Ok. Vous respirez profondément. Frédéric, Claudia. Très bien. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, Claudia, tu te connectes à la partie subliminale de Frédéric. Et à 3, Frédéric, tu te connectes à la première image, à la première chose que tu perçois. 1, 2, 3. Je t'écoute, Frédéric. Claudia, observatrice. Ah oui, il y a une présence. Elle se trouve dans ton niveau physique? Avec toi, là? Non, 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 non. Enfin, non, 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 je pense pas. Enfin, C'est au niveau subtil, subliminal? bah, juste quelque chose de... Une présence qui est comme reliée au cœur. D'accord. Ouais. Très bien. Bah, tu suis. Mais je... Oui. C'est flou. Mais c'est tout. Une présence reliée au cœur. Ressens-toi, Frédéric. Ressens ce cœur. Qu'est-ce qui s'y trouve? Regarde. Ressens ce qui vibre dans le cœur. C'est marrant parce que je ressens quelque chose de très lourd. Je vais dire une bêtise. Enfin, c'est très lourd. Ce que je vois, l'image qui me vient, c'est un gros... euh, comment on appelle ça? C'est un élément électronique. Peut-être parce que j'en ai déplacé beaucoup depuis 3-4 jours dans des garages de mes parents, mais Peu qui me vient, importe. c'est un truc, Ouais. un chargeur, enfin, un transformateur. Un C'est très transformateur. transformateur. C'est très lourd, Hmm. lourd. Ok. Voilà, c'est les grosses transfos qui passent du 220 au 12 volts, par exemple. Mais Et c'est un vieux transfo très lourd. c'est un vieux transfo très lourd. Ok. Est-ce que tu le gardes dans ta poitrine? Dans ton cœur? Ouais, ouais, il est quand même assez. Alors, je sais pas comment analyser parce que j'essaie de pas analyser, mais c'est ouais, c'est quand même lié à cette forme évanescence qui est là. Mais ce transfo, oui, il est dans ma poitrine. Ok. Est-ce que tu le laisses dans ta poitrine ou est-ce que tu le retires, Fred? Bah non, 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 je le retire parce que c'est lourd. Très bien. Utilise tes mains énergétiques. Elles sont comme des aimants sur ce gros transformateur, qui est tout vieux. Elles s'aimantent, elles l'attrapent, elles s'en saisissent, et elles le retirent de ta poitrine, et elles le posent juste devant toi. Maintenant. Et tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Tu te sens comment? Est-ce que c'est plus léger ou est-ce que c'est... Ouais, c'est un peu plus léger, ouais. D'accord. Il est devant toi, Et ce dans mes pattes, transformateur? il est dans mes pattes, je comprends pas. J'ai posé devant moi, mais je trébuche dessus un peu. Eh ben, déplace-le. Tu le recules, amuse-toi. Tu le regardes, tu le déplaces à gauche. Tu le déplaces à droite. Tu le recules, tu l'avances, tu le grandis, tu le rapetisses. Amuse-toi. Vas-y. Je te laisse jouer avec. Et tu le mets à l'endroit où c'est équilibré pour toi, pour l'observer, sans trébucher dessus. Et tu me dis où Alors, tu l'as mis, quand j'ai c'est envie OK. de le jeter. J'ai envie de le jeter, ce truc. Ouais, t'as envie de le jeter. Tu vas le jeter, mais attends, on va d'abord prendre les informations. T'es d'accord? Mm, mm. Il a bonne distance de toi, là? Tu trébuches plus dessus? C'est bon? Il est lourd. Il est lourd. Mais c'est bizarre parce que j'avance à chaque fois que je le pose un peu plus loin, j'avance. Fred, Oui. est-ce que c'est juste pour toi qu'il soit lourd?
Ne souhaiterais-tu pas qu'il soit plus léger? Là, Oui, maintenant? Bah, vas-y. Allez. Il est plus léger à partir du moment où tu le décides. Tu es dans ton espace de création. Tout ce qui est là, tu en as la propriété. Tu en es la créatrice. C'est toi qui décides. alors il est plus. Je le diminue. Mhm. Ok, il est C'est diminué. très bien. Lis-moi le Même son- programme. Comment? Il y a quand même un impact énergétique là, parce que je le diminue, mais il y a quelque chose qui m'empêche de. Et dans mes packs, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose sur lequel je trébuche. Ok, Pourtant, le Fred. machin, Prends du recul. Prends de la hauteur, change de perspective. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que tu le déplaces, ça retombe dans tes pattes? Prends de la perspective, regarde. ben, il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est. Je vois bien le condenseur, je vois bien Transformateur? l'instrument qui est devenu tout petit, ouais, qui est devenu tout petit, mais à Ouais. côté, il y a un truc lourd, il y a un truc, je sais pas, c'est très bizarre, c'est une grosse carapace, comme une, enfin, Ok. Lis son ADN éthérique. Dis-moi ce que c'est. Fais une lecture de ce que c'est, Fred. Maintenant. je sais, Est-ce que c'est une conscience? Oui ou non? je pense que oui. C'est une conscience? Oui ou non? Non, 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 Ok. non, c'est, c'est comme comme un morceau de carcasse de voiture de métal, euh, un truc, un gros morceau de métal lourd, en fait. Et là, Hmm. ça, je disais une carapace, mais c'est peut-être. Ouais, voilà. Ok. Maintenant que tu as Je peux identifié ce que c'était, pas. un gros morceau de métal lourd, est-ce que tu le laisses sous cette forme, avec ce poids? Est-ce que tu transformerais pas tout ça pour que ce soit aussi léger que le transformateur? Ouais. Vas-y. Plastique. Vas-y, du plastique, ouais, carrément, comme un jouet, comme de la dinette, je sais pas, comme tu veux. C'est une bonne idée. Ouais, un morceau de plastique, une carcasse de plastique légère. Ok, Ok, d'accord. super. Ok, tu mets tout ça à bonne distance de toi. Mm. Ok. C'est comment Bon, maintenant? ça, c'est plus loin que moi, plus loin. Ouais, Pas dans mes, c'est pas dans mes ok. pattes, c'est plus loin. C'est très bien, Fred, nickel. Maintenant, tu me fais une lecture de ces dispositifs. Qu'est-ce qu'ils font connecter à toi? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ton corps? Lis le programme. À quoi ça sert? Maintenant, sans réfléchir. Ce qui vient. Je sais pas. Franchement, c'est lourd, c'était encombrant. Encombrant, peut-être? Voilà. C'était Mhm. Encombrant. Encombré. Ok, Encombrant, encombrant. encombrant. Très bien. Ok. Donc, c'était connecté à toi par le cœur, tout ça, ce dispositif. Qu'est-ce qui se trouve à Ouais. l'autre bout? Suis la fréquence de ce dispositif, Fred. Remonte jusqu'à l'autre bout et dis-moi ce que tu trouves, ce que tu perçois. Je sais pas là, je sais pas faire ça. Remonter. Je comprends pas ce que tu veux dire, remonter à l'autre bout. Tu suis la fréquence des dispositifs et tu me dis s'il y a quelque chose qui se trouve à l'autre bout. Une autre conscience, par exemple. Autre chose. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, quand c'était dans mon cœur, c'était lié à une, oui, à une présence Présence, tu me disais. très, très, Évanescente. ouais.
oui, c'est lié à une présence qui tire. J'ai l'impression que c'est ouais. Ok, cette présence, vas-y, rapproche-toi d'elle. Tu y es? Mhm. Mhm. C'est quoi ce petit oui? Faut que j'y arrive parce que du coup, j'avais vraiment éloigné tout ce dispositif de moi, c'était loin de moi. Et comme il est rattaché En aujourd'hui, fait, ce que tu fais, tu projettes ta conscience. Tu peux rester là où tu es, mais tu projettes ta conscience, aller observer cette présence. Tu peux tout percevoir de là où tu es. Tu peux tout faire, Frédéric. ouais, j'essaie de voir ce que c'est, je sais pas, mais c'est vrai que c'est Touche, touche cette présence, touche-la. Avec tes mains énergétiques. Et lorsque tu la touches, elle prend sa forme originelle. Et tu me dis ce que c'est. j'ai l'impression que c'est enfin, l'espèce de carapace de tout à l'heure, c'était un morceau de ce truc-là. Ok? Ce truc-là, est-ce que c'est une conscience, oui ou non? Il y a une conscience dedans, c'est comme c'est comme un humanoïde insecte un peu avec une bizarre. C'est comme un humanoïde. Un humanoïde, tu me dis insecte? Un Décris-le-moi. humanoïde avait donc c'est un être avec une carapace marron noir. Mhm, D'un côté, il y a cette que j'avais vu tout à l'heure qui j'ai transformé en plastique, qui vient de mhm, se recoller sur le côté droit de cet homme, mais qui est comme s'il avait une carapace, quoi. Et très carré, comme des guerriers, comme vous voyez dans mhm, dans les trucs ésotériques et science-fiction. mhm. Il a une armure, mais voilà, il a une armure. Ok. Et son Mais visage? il n'a pas de visage, il est un peu comme Batman, quoi. Comme Batman. Alors, un peu une sorte de Batman, Hmm, mais l'armure, c'est insectoïde, quoi. C'est naturel, c'est pas un truc. D'accord. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de lui? Quelle fréquence est-ce que tu perçois de lui qui émane? Tu me l'as traduit en émotion. Je sais pas, c'est pas. Oui, c'est pas. Qu'est-ce qui vibre de lui? C'est froid. Le froid? C'est une conscience froide. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, une conscience froide? Sans- sans- c'est une sorte de guerrier. Bah, c'est hostile, hein, c'est pas. Hmm. Ok. Demande-lui son nom. Zorbe. Pardon? Excusez, j'entends pas toujours très bien. Zorbe, j'entends Zorbe. Zorg? Zorbe avec un B. Zorbe. Ok. Comment est-ce qu'il réagit, Zorb, là, à ta présence, au fait que tu l'observes? Ah, froid. Il reste droit et froid. Ok. Comme impassible, comme si ça lui faisait ni chaud ni froid? Ouais, oui, c'est ça. Il me regarde pas, il regarde devant. Hmm, ok. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu le regardes? J'ai l'impression que, je sais pas, je trouve que c'est très robotique. Pourtant, non, c'est pas robotique. C'est bien. Quand je dis ça, il bouge. Enfin, Ok. Est-ce qu'il y a une émotion
Que tu ressens quand tu l'observes? Non. Non. Ok, Non. très bien. Demande-lui ce qu'il fait là, chez toi. Il parle de contrôle. Mhm. Ok, qu'est-ce qu'il contrôle? Demande-lui de te montrer ce qu'il contrôle. Il t'obéit, il est chez toi. Et dis-moi, je t'écoute. Je sais pas, il tape il tape dans la carcasse que j'ai vue tout à l'heure comme un bouclier. Derrière le bouclier, il tape avec le bouclier sur pas le condensateur, le transformateur. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour montrer, pour montrer que, ah, il tape sur la fonction transformation. Un bouclier pour empêcher la transformation. La transformation de quoi? Je sais pas si c'est mon mental qui comprend ça ou si. Écoute, avec le bras droit, il tape, il a la- l'espèce de truc que j'ai transformé en plastique tout à l'heure, qui était une Oui, carcasse. Et c'est son bouclier en fait, c'est son bouclier, il tape sur le transformateur. là, il est en train de taper avec un truc en plastique sur le transformateur. Ben, maintenant qu'il est en plastique, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Ça dégage quelque chose de particulier, une fréquence, le fait de taper comme ça? Regarde. Non, ça casse le truc. Ça Eh casse bah le oui, du truc. coup, ça casse son truc. Il réagit comment que ça se casse? Ah ben, il continue bêtement. Il continue bêtement. Ok, très bien. Ok, Fred. Fige-le, qu'il arrête de taper là sur ces trucs. Il arrête de faire comme s'il était chez lui. Tu le figes et puis de la même manière que tu l'as fait pour le transformateur et le bouclier et la carcasse, pardon, tu le déplaces, tu l'agrandis, tu le rapetisses, tu changes sa tenue. Tu peux même enlever son armure. Ah, l'armure, du coup, il en a plus. Ah oui, l'armure. Le bouclier, il a cassé. Ok. Et lui? Il fait fondre. Tu le fais fondre. Ouais. D'accord. Il fond, il a ses oreilles de Batman, là, ses pointes de bête qui fondent. Ok. Il fond. Il dégouline. Ok. Il bouge plus, si ce n'est qu'ils font. Ah ben non, il devient un tas. Oui, il est fondu. Ok. Très bien. Appelle ses chefs. Qui se présente? Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de menthe qui vient. C'est ce qui me vient à l'idée, menthe. Mente. Ok. Je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre. Ok, Fred.
Petite pause pour toi, tu restes observatrice. Oui, je veux bien. Ça me fait. Ouais, c'est pour ça. Tu respires profondément sur ta respiration et Claudia, tu es dans l'ambiance hypnotique. Tu identifies Fred. Oui, oui, C'est bien elle. Tu vérifies l'ADN éthérique. Oui, c'est elle. Ok. Est-ce que tu es avec sa partie subliminale là? Oui. Est-ce que nous sommes dans le présent, Claudia? Oui. Ok. Quelle apparence a-t-elle? Maintenant, elle a l'apparence de Frédéric. Pourquoi tu me dis maintenant? Tout à l'heure, quand je l'ai trouvée, elle était physiquement, elle se montrait à moi comme toute flétrie, complètement flétrie. Ok. Qu'est-ce qui a changé en cours de route qui fait qu'elle n'est plus flétrie? Observe ce mouvement. En fait, quand je l'ai trouvée pendant que Frédéric était en train de se rappeler un souvenir, quand je l'ai trouvée, elle me montrait quelque chose. Elle voulait se montrer à moi d'une certaine façon et elle m'a montré quelque chose. Et elle me montrait donc des choses. Et ensuite, quand Frédéric est entré dans l'ambiance hypnotique de façon plus présente, elle s'est détournée de moi et elle a agi différemment. Et donc, depuis tout à l'heure, tout ce qu'elle fait, en fait que là, maintenant que je la regarde, elle a de nouveau l'apparence de Frédéric physique. Ok. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'elle voulait te montrer au tout début? C'était une image de compréhension comme une allégorie. Elle était proche de son corps physique et elle me montrait qu'elle était emmêlée dans une pelote, comme une sorte de pelote de laine. Elle était tout emmêlée dedans. Et elle se débattait dedans et elle essayait de défaire ça. Ok. Est-ce qu'il y a toujours présence de cette fréquence? D'être emmêlée dans quelque chose? Là, maintenant, quand tu l'observes? Non, non. Non. Ok. Très bien. Par rapport à ce qu'a observé Frédéric de sa propre situation, cette présence qui est reliée au cœur, dis-moi, toi, ce que tu en perçois là maintenant. Ce que j'en perçois maintenant et ce que j'en ai perçu aussi pendant tout le déroulement, c'est qu'en fait, elle est comme... comment dire? Elle est tournée vers sa partie physique et de sa partie physique émane une densité émotionnelle très forte. Et en fait, depuis tout à l'heure, il y a une espèce de circulation entre cette densité émotionnelle et elle et son niveau subliminal. Et c'est comme s'il y avait des actions de cause à effet. Par exemple, tout à l'heure, je la voyais d'abord emmêlée dans son espèce d'écheveau. Et quand Frédéric a perçu la présence de quelque chose de lourd et de métallique, et je l'ai vu se mettre à créer une espèce de pièce où, une fois qu'elle avait enlevé cette première chose métallique, tout lui tombait dessus et c'était un amas de plein de choses, effectivement métalliques, qui pourraient ressembler à des frigos, des choses comme ça, comme si elle montrait une pièce complètement pleine de choses lourdes et agressives qui n'avaient qui n'avaient aucun rapport avec ce qu'elle est ou ce qu'elle veut. Et en fait, c'est comme si elle laissait vivre cette densité émotionnelle, cette
cette chose émotionnelle, et qu'elle crée en fonction, donc elle, niveau subliminal, Oui. crée en fonction de ce que ressent et de ce que vibre, dans quoi tourne cette partie émotionnelle. Ok. Ok. Alors, Claudia, j'aimerais que tu ailles observer le moment de la fin de la session, la première session de Frédéric, et que tu me dises dans quel état est son corps émotionnel à la fin de cette session. 1, 2, 3. Tu y es? Oui, il est comme en deux tranches. Il y a une tranche profonde qui est comme du feu, comme de la lave, comme un volcan, très agité. Et par-dessus, il y a comme une espèce de poids, de masse, comme si c'était une espèce de rigidité. Oui, quelque chose de très rigide et qui empêche l'explosion du magma qui est dessous. Nous sommes à la fin de sa session. Est-ce Oui. que elle est libre? Oui ou non? Oui. Ok. Donc, ce corps émotionnel, cette plaque qui empêche à son volcan d'exploser une bonne fois pour toutes, c'est sa fréquence à elle? Cette espèce de plaque que tu m'as dit par-dessus? Ce poids, cette masse, pardon? Oui, c'est ça, oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a créé ça? Est-ce que tu l'aperçois, la Fred, d'ailleurs? On va lui demander directement. Tu l'aperçois? Prends du recul. Tu parles à qui? À toi. À toi, Claudia. Ah, Tu j'ai prends du pas compris recul, la question. Oui. déconnecte du corps émotionnel, prends Oui. du recul et tu observes Frédéric subliminal à la fin de sa session. Oui. Ok. Très bien. Dis-lui si elle sait qu'elle a créé pour elle une masse rigide qui empêche l'explosion de son corps émotionnel. C'est volontaire? Ah. Oui, en fait, c'est une façon de ne pas s'occuper de cette partie-là, parce que ce qu'elle a visualisé à la fin de la session lui parle et lui plaît. Et du coup, elle a envie de vivre et de vibrer cette fréquence-là, ces fréquences-là. Et elle n'a pas envie de s'occuper de ce qui vibre moins, de ce qui vibre autrement. Ok. De ton point de vue, Claudia, observe sur la ligne de temps de Frédéric à partir de cet instant où elle décide de mettre de côté ce qui se passe au niveau de son corps émotionnel pour ne s'intéresser qu'à ce qu'elle a perçu en futurisation. Observe. Du moment de la fin de la session jusqu'à notre présent, le mouvement énergétique qui s'est opéré et ce qu'elle a créé sur sa ligne de temps. Le niveau subliminal a créé comme une espèce de déni, c'est-à-dire que cette part émotionnelle a été enfermée et n'a pas été soignée ou évacuée. Okay. Et donc, ça s'est mis à vivre par elle-même. Ok. En circuit fermé, cette espèce de part émotionnelle-là? Alors, pas seulement en circuit fermé, parce que ce qui est venu après, par le mental, s'est ajouté et est venu alimenter toute cette construction émotionnelle. Notamment tout ce qui est de toute la partie administrative du divorce. Ça a généré quoi comme fréquence, ça?
Fais-moi une lecture en émotion, tiens. Le dépit, l'amertume, la tristesse, mais liée à autre chose, à de l'écœurement, à de la solitude, à de l'abattement. Tu es bien dans le présent, là, au moment où tu observes tout ça? Non, là, je suis sur la ligne de temps que depuis la fin de sa session. C'était pas là que je devais aller? Oui, oui, bah, tu observes la ligne de temps. Après, voilà. Hop. Donc, c'est ce qui, à partir du moment de fin de session, elle a créé du fait de cet enfermement, de ce déni de sa part émotionnelle. C'est bien ce que tu me dis? Oui, c'est ça, oui. C'est ce que ça a fini par générer, qu'ensuite le corps mental aussi, il y a des choses qui se sont rajoutées. Oui. C'est bien ça? Ok. Oui. Dans le présent, Claudia. Bien dans le présent. Donne-moi sa situation ésotérique. Elle est libre. Ok. Très bien. Très, très bien. Présente-toi. Enfin, présente-toi, elle te connaît, hein. Approche-toi d'elle. Transmets-lui toutes les informations que tu as recueillies en observant ce qu'elle a créé depuis la fin de sa session. Oui, elle sait, elle est consciente. Oui. Qu'est-ce qu'elle comprend de sa situation? Ouvre un canal télépathique avec elle. Et accepte tout de me laisser parler avec elle à travers toi. Oui. Ok, à 3. 1, 2, 3. Frédéric? Oui. Tu me reconnais? Oui. Bon. Alors, tu as recueilli les informations que Claudia a mis à ta disposition? Oui, oui. Très bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'as-tu compris de ta situation? Que je n'ai pas assez tenu compte de certains niveaux de mon niveau physique. Et Oui. notamment, Oui, et je t'écoute. notamment de cet impact émotionnel, cette réalité émotionnelle. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi n'as-tu pas fait attention à cet impact émotionnel? Je te propose Parce que c'était plus facile. plus facile. Je te propose, Frédéric, je t'emmène. On retourne à ce moment de fin de session où il y a la futurisation, des belles fréquences qui te donnent envie et sur lesquelles tu vas te focaliser, et puis sur ce fameux corps émotionnel qui est mis en sourdine. Et ce choix de la facilité que tu vas faire. Allez, on y va. 1, 2, 3. Tu y es? Oui. Ok. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi qui fait que tu vas faire ce choix pour la facilité d'enfouir les émotions de ton corps émotionnel? Je ne veux plus de souffrance pour mon niveau physique. Je suis à nouveau dans mon niveau physique. Je ne veux plus de souffrance. Quand tu me dis que tu es dedans, quelle est ta relation avec ton corps physique? Décris-moi ça. Il y a des parties où je me sens à l'aise, d'autres où je me sens moins à l'aise. Et justement, je me sens pas très à l'aise avec cette partie émotionnelle. D'accord. Très bien. Mais c'est curieux parce que en t'entendant, j'ai l'impression que tu te laisses définir, toi, niveau subliminal et illimité. C'est comme si tu te laissais définir par les fréquences du corps physique. Comme si c'était le corps physique qui avait un impact sur toi, plutôt que l'inverse. Regarde ce mouvement. Dis-moi dans quel sens il est.
Oui, il est bien dans le sens dont tu l'as décrit. Lequel? Avec une influence de mon niveau physique sur mon niveau subliminal. D'accord. Très bien. C'est juste ça? Non, c'est un déséquilibre. Je te propose d'ouvrir une ligne de temps parallèle à partir de maintenant. Sauf que cette fois, tu as fait le choix de garder la perception de tous tes niveaux, qu'ils soient dans la densité physique et dans toutes tes parts subtiles, en gardant conscience de qui tu es, c'est-à-dire ce tout. Cet être illimité qui peut s'observer de plein de points de vue différents, finalement, et pas uniquement à travers le corps. Et sur cette ligne de temps, tu as choisi de libérer tous tes corps énergétiques. Parce que tu sais que tu en es capable puisque tu es illimité. Et j'aimerais que tu observes ce qui se passe pour toi sur cette ligne de temps. Dis-moi ce que tu crées. Là, je crée une ligne de temps où tout est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Où les choses où je me sens moins à l'aise, je les change. Très bien. Oui, mais Dis-moi. j'arrive à le faire parce que mon niveau physique est en confiance. Comment se fait-il qu'il est en confiance? Regarde le processus de confiance. Il a lâché prise. Il a lâché et on est en fluidité, en harmonie, en osmose. Cette osmose, elle est générée comment? Regarde le mouvement énergétique. Regarde sa circulation, regarde son sens. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux m'en dire là maintenant? C'est une boucle fermée. C'est une circulation. Il n'y a pas de sens particulier, c'est une circulation. Ok. Est-ce que cette création-là, elle convient aux aspirations manifestées par ton corps physique dans notre présent? Est-ce que c'est à ça qu'elle aspire? Oui, Tu aspires. Oui, c'est ça, mais dans le présent, dans la ligne de temps existante, donc différente de celle que tu viens de me faire créer. Oui. Le corps mental et le corps émotionnel ne sont pas alignés et ne sont pas suffisamment nettoyés. Eh oui. Ok. Donc ils sont à nettoyer. Très bien. Ok. Tu fermes cette fenêtre sur cette ligne de temps hypothétique en gardant bien sûr toutes les informations qui te sont utiles. C'est bon? Oui. Ok. J'aimerais que tu observes une autre conscience que la tienne. Une conscience qui est libre. Une conscience qui n'a pas oublié qui elle est, qui est intègre, dont l'ADN est pur. Et qui a toutes les connaissances sur tous les processus de création, d'existence. Et qui vit la vie de ses rêves. L'incarnation de ses rêves. Dans l'abondance. Tu me dis quand tu as trouvé. Je ne me souviens pas des données de départ. Une conscience libre, pure, intègre, créatrice, qui a tout compris dans les processus de création et dont la fréquence est l'abondance. Oui, j'ai une jeune fille. Très bien. Ok. Si cette jeune fille est ok, de te laisser à disposition ces informations, eh bien tu les prends, tu les recueilles et tu les enregistres.
La différence, c'est qu'elle est dans cet état-là depuis l'enfance Mhm. et elle n'a pas eu à faire le processus que moi j'ai vécu dans cette expérience-là. Et son niveau physique n'a donc pas souffert les choses qu'ont souffert mon niveau physique. Mhm. Et son niveau mental et son corps mental est beaucoup plus léger et stable. Prends les informations de sa situation, de légèreté, de stabilité, et ce corps physique qui est sain. Toutes les informations énergétiques. Voilà, tu recueilles tout ça, puisque tu vas pouvoir toi-même simplement réinformer ton incarnation, tes cellules, ta génétique. Comme un nouveau programme, comme un téléchargement, comme une mise à jour, un reset, appelle ça comme tu veux. C'est toi qui choisis. Oui, ça y est, je suis chargée de ces vibrations-là. Très bien. Ok. Très bien. Ok. Mais il faut aussi qu'elles descendent jusqu'à mon niveau physique. Bien sûr. Bien sûr. Rapproche-toi de ton niveau physique. On remercie cette conscience pour son partage. Rapproche-toi de ton niveau physique. Comment il se sent, ce niveau physique? Dis-moi. Abattu. Abattu. Ok. Dis-moi ce qu'il vibre, ce corps physique, lorsque je prononce Denis. La colère, la souffrance. Un sentiment qui mêle l'amour et la haine. Ça vibre où dans son corps? La gorge. La gorge. La tête. Le ventre, le bas-ventre. Ok. Très bien. Frédéric, je reviens vers toi. Je reviens vers toi rapidement. Oui. Claudia déconnecte. Oui. Claudia, reste observatrice. Profonde inspiration, toi, tu es dans ton corps, dans tes fréquences. Ok. Ok, je m'adresse à Frédéric du présent. Frédéric dans ton lit. Comment tu te sens, Frédéric? C'est une super expérience et je sens que mon corps il bouillonne dans tous les sens. Ouais, c'est pour ça que je voulais Ça bouillonne, t'interroger. Quand ma conscience a téléchargé, il y avait je sentais déjà des effets, beaucoup de chaleur, vraiment j'avais l'impression que ça diffusait quand même, ça a téléchargé malgré elle dans la partie physique. Super ça, très très bien. Hein? Eh bien justement, pour t'aider toi-même, j'aimerais que tu ressentes ton corps physique lorsque je prononce Denis. Frédéric, Oui, ça, de toute façon, ressens-toi. quand tu l'as dit tout à l'heure, c'était oups, tout se contracte, Voilà. la gorge, le plexus, ah oui, c'est exactement ce que Ok, Fred. Super. tu as dit. C'est Ok. vraiment un mélange de haine, c'est ça. Allez, vraiment tout se contracte. c'est le moment pour toi, Fred, de Ok. te ressentir avec cette vibration, Denis. Avec tes mains énergétiques, tu ressens où est-ce que ça vibre chez toi, où c'est désagréable. Et avec tes mains énergétiques, c'est comme si tu te nettoyais, comme si tu enlevais une seconde peau. Voilà. Tu enlèves tout ça. Tu te scannes. Tu enlèves partout où Denis vibre. La haine, la colère. Cette haine-amour, cette trahison, cette sensation d'être violé. Tout ce qui vibre de façon désagréable dans ton corps, qui est en lien avec la vibration de ce prénom,
Voilà, tu retires tout ça avec tes mains énergétiques. Ça colle bien. Hein. Comment? Ça colle bien. Hmm. Ok. Et si c'était plutôt liquide, Frédéric, plutôt que collant? Mm. Hmm. Est-ce que ça partirait si tu faisais une bonne douche énergétique? Une douche. J'essaye. Fais-le. Pourquoi essayer alors que tu peux le faire? C'est toi qui décides de te libérer une bonne fois pour toutes, là, maintenant, Frédéric. C'est ton choix. Il est temps, n'est-ce pas? C'est clair. Alors, vas-y. Alors, il y a le plexus qui est c'est dur au niveau du plexus parce que c'est vraiment bien comme une racine. Hein. Eh ben, tire dessus. Et cette racine, déjà, commence par la réduire. Ouais. Plus tu la touches et plus elle devient toute petite, toute fragile. Ok, ça y est. Ouais. Super, très bien. Allez, tu continues la même chose avec les autres vibrations, les autres sensations, les autres informations. Tu les assèches, tu les réduis, tu les arraches. Des petites racines mortes. Tu es libre, Frédéric, dans ton espace. Il n'y a que toi qui décides de tout. Tu me dis quand c'est fait, hein. C'est comment, Fred, maintenant? Tu m'entends? Frédéric, tu m'entends? Frédéric? Frédéric, déconnecte de ce que tu observes. Remets-toi dans tes fréquences. Claudia, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Elodie. Ok, super. Allez. Rapproche-toi de Frédéric. Va voir ce qui se passe. Dis-moi pourquoi est-ce qu'elle ne m'entend plus? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec son téléphone? Ok, très bien. Ok, demande-lui de déconnecter. Oui, mais ça y est, oui. Qu'elle respire profondément, qu'elle revienne dans son corps, qu'elle se ressente dans son corps, dans sa tête, dans sa vie, dans son incarnation, dans son présent. Ah, elle est sortie plus vite que ça de l'hypnose, du coup, elle n'est pas sortie correctement. Bah oui. Mais oui, elle est. Bon. Elle est en train d'essayer de De résoudre le régler problème. ça, oui. Ok. Ok. Elle est pas contente. Oui. Ouais. Dis, elle se calme. Ça sert à rien de s'énerver. On est là, elle est là. C'est en train de se faire. Ok. Que perçois-tu de sa part subliminale? Maintenant ou tout à l'heure pendant qu'elle faisait le travail? Dis-moi, ouais, tiens, tout à l'heure, pendant qu'elle faisait le travail. Je percevais qu'elle avait, c'était comme si c'était son bébé et qu'elle avait de la difficulté à le lâcher, à lâcher tout ça. Comme si c'était son bébé, tout ça, là? Oui. Ok. C'est intéressant cette information, Claudia. Pourquoi est-ce que tout ça, toute cette souffrance, ce serait comme son bébé? Ça la ramène à quelque chose qu'elle a vécu dans l'enfance. Regarde ce moment, vas-y. Amène-moi là-bas. 1, 2, 3. Qu'a-t-elle vécu dans l'enfance? C'est en lien avec son frère. Il y a beaucoup de. Il était petit. Il y a des pleurs. Il y a de la peur. Il y a
et il faut qu'elle le protège. Hmm. Et c'est comme si lui était une part d'elle-même. À quel niveau? Physique ou subliminal? Oui, physique. Comment se fait-il? Regarde, dis-moi. Pourquoi cette impression qu'il est une part d'elle-même? C'est lié à au sentiment qu'elle a pour lui, à l'amour qu'elle lui porte. C'est lié aussi à ce qu'elle ressent de l'amour que leur porte leur mère. Quel est cet amour, Claudia? C'est comme si elle se sentait en harmonie, assemblée avec son frère, et c'est comme si ils étaient ensemble, baignant dans l'amour de leur mère. Et elle aime cette sensation-là. Elle la crée, elle l'entretient. D'accord. C'est comme si tant que son frère sera là en elle, elle gardera cet équilibre. Mm. Et d'un point de vue subliminal, comment se présente Frédéric à ce moment-là? Elle s'observe. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans cette observation? Mhm. Comment expliquer ce que je vois, Elodie? Mm. Ce que je vois, c'est Frédéric subliminal dans cette ligne de temps d'aujourd'hui, de maintenant, Ouais. qui observe Frédéric physique dans l'autre ligne de temps, Ouais. dans le passé. Donc elle l'observe avec beaucoup d'indulgence, Mm. mais elle n'intervient pas. Elle ne, oui, elle laisse ça, cette égrégore émotionnel être. Est-ce qu'elle le sent vibrer en elle aujourd'hui, ça encore? Est-ce qu'il y a une trace qui reste? Regarde, dis-lui de regarder. Donc tu veux dire niveau Mm. subliminal Frédéric aujourd'hui, Oui, tu m'as est-ce dit que qu'elle est en train d'observer sur son ancienne ah ligne de temps avec oui indulgence, mais est-ce que ah oui il reste une oui trace de cette ancienne ligne de temps dans oui sa vibration actuelle? oui Ouais? oui exact oui dans son ventre oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle dit qu'il faut qu'elle pleure. Mhm. Il faut qu'elle pleure dessus Mhm. pour évacuer ça. Il faut qu'elle fasse le deuil. Il faut qu'elle fasse le deuil de quelque chose en lien avec son frère et de son enfance. Il faut qu'elle fasse le deuil de cette entité-là qu'elle avait créée à cette époque-là. D'accord. Est-ce que là, maintenant, Frédéric Subliminal est d'accord pour générer le deuil, l'information du deuil à son niveau? Elle dit qu'il faut que ce soit fait avec son niveau physique. Et il faut que le niveau physique entende. Ok, je m'adresse à Frédéric Physique. Fred, est-ce que tu entends? Oui, Est-ce que tu oui, es est-ce que d'accord pour faire le deuil le deuil de quoi? de l'entité que tu as créée dans ta relation d'amour et d'harmonie avec ton frère, qui était une part entière de toi, part intégrante de toi? Oui. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Oui, tu Oui? m'entends? Oui. Ok, ok, très bien. Tu as entendu, Frédéric Subliminal? Oui, elle a entendu, oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'infuser dans le niveau physique. Ok, donc il est question d'information de deuil. De deuil, de cette mémoire, de ce passé sur cette autre ligne de temps du passé qui appartient au passé. De faire ce nettoyage.
pour se libérer de cet égrégore qui avait laissé des traces, pour en libérer chaque strate de Frédéric, chaque niveau. Et tu me dis quand c'est fait, Claudia. Ah oui, c'est fait. Il y a juste au niveau du corps mental où il y avait de la résistance. Ok. Et alors, elle dit, elle demande à ce que Frédéric réécoute la session avant de s'endormir un soir. Ne pas laisser passer trop de temps. Écouter cette partie-là avant le sommeil. Et que Mhm. la complétude du nettoyage sera faite pendant cette phase de sommeil, après avoir réécouté cette partie-là. Très bien. Tu as entendu, Frédéric Physique? Oui, j'ai entendu. Oui. Super. Très bien. Maintenant, tiens, laisse-moi avec Claudia, laisse-moi directement avec Frédéric Subliminal, s'il te plaît, à 3. 1, 2, 3. Frédéric, tu m'entends? Oui. Ok, super, hein, tout ce que tu as observé est fait. J'aimerais que tu ailles observer un autre moment sur cette ancienne ligne de temps, un moment assez significatif, me semble-t-il. J'aimerais que tu ailles au moment de la séparation, quand tout bascule dans ta relation de couple avec Denis. À quel moment est-ce que tu veux que je me situe exactement? Il y a eu beaucoup de... Ce que j'aimerais savoir, c'est, tu observes, d'un point de vue très global, avec une grande perspective, toute la période où ça bascule, justement, et où la séparation est en train de se mettre en place. Et j'aimerais que tu regardes pourquoi c'est arrivé. Est-ce qu'il y a une cause, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ce basculement dans ta vie? Oui ou non? Ou était-ce ton choix à toi? C'est un mélange un peu de ces deux réponses. Il y avait des causes ésotériques. Il y avait des causes ésotériques qui étaient liées à mon interférence. Il y avait des causes interfériques qui étaient ésotériques liées à l'interférence de Denis. Oui. Et puis, il y avait, au fond de moi, dans ma partie encore éveillée, libre, dans cette petite partie de moi qui était encore libre, au fond, une connaissance, une vibration, qu'il fallait que j'évacue tout ça. Il Très fallait bien. que j'évacue tout ça. Allez, tu la chopes, cette vibration. Est-ce qu'elle vibre toujours en toi, celle-ci? Oui. Cette connaissance. Oui, Quelle oui. place a-t-elle en toi, cette connaissance, cette évidence? Ah ben, je suis en train de la faire grandir. C'est comme si je l'avais retirée de dessous, dessous toute un amas d'émotions, de fausses croyances, d'enfermement mentaux. Ça fait tousser. Ok, Et allez, tu la mets en grandir. surface. Allez, vas-y. Elle est tellement grande, elle est tellement puissante, cette fréquence est tellement lumineuse qu'elle irradie sur tout cet amas émotionnel. Et elle le purifie. Vas-y. Ah oui, parce que là, il va m'amener à l'alignement. Ben oui. À la pureté de ce que je suis. Tu m'étonnes. Et à l'existence possible par moi-même, pour moi-même. Et que tu prennes conscience que tu savais déjà, au fond de toi. Tu étais déjà libre. Mais... Tu savais déjà. Oui, mais toute cette partie émotionnelle, mentale, physique, mon histoire aussi, cette histoire que j'avais jusque dans mes cellules et qui me liait toujours, j'étais toujours liée. J'étais toujours en lien avec l'autre qui était tout, qui était celui, qui était l'élu, qui était le seul et l'unique. Mais c'est terminé ça maintenant. Oui. Parce que tu as compris. Et puis maintenant, je le vibre autrement. Très bien ça. Ok. Super. Très très bien. Alors justement,
Ok. Avec ces nouvelles conditions, tu quittes cette ligne de temps passée. Tu reviens dans la présente que tu as créée pour toi. Avec ces nouvelles conditions, bien sûr. Et tu observes ton corps émotionnel. Dis-moi comment est sa circulation énergétique. Comment reste-t-il un amas d'émotions comme tu le définissais tout à l'heure? C'est comment? C'est clair et translucide, je vois pas d'amas, je vois des cicatrices. Pourquoi des cicatrices? Pourquoi garder des traces? Dis-moi. Pour permettre justement la guérison dans la matière. Ok. En quoi les cicatrices énergétiques aident à la guérison dans la matière? Explique-moi. Hmm. C'est comme si mon corps, mon niveau physique avait besoin d'assembler avec son mental des ressentis et de les déposer, de les évacuer. Moi, je peux le faire au niveau subliminal, mais ce sera fait qu'au niveau subliminal. Et ça a besoin d'être fait aussi au niveau de la matière. D'accord? Descends dans la matière. Descends avec ces informations au niveau de tes cellules. Les neurotransmetteurs. Voilà. Réinforme. Transforme l'information au plus juste pour toi. C'est fait? Non. Je veux refaire. Vas-y. Encore une fois. Vas-y. Ça s'intègre par couche. Ouais. Ok. Y a-t-il des obstacles? Non, c'est pas un obstacle. C'est que il y avait un plus grand vide au niveau du ventre, au niveau de la mémoire, de ce que l'on a. Déconnecte des bruits extérieurs. Juste ma voix, rien que ma voix. Ok, respire profondément. Oui, Ok. donc c'était au niveau du ventre et il y avait un trou plus profond à boucher. Très bien. Ok. Ok, c'est bon. Très bien. Maintenant, observe ton corps émotionnel. Oui, il est clair, limpide et il est vibrant. Super. Je t'ai posé la question, mais je me souviens plus de la réponse. Reste-t-il des amas, des cristallisations? Regarde. Non. Descends au niveau cellulaire. Regarde comment l'énergie des émotions circule dans le corps, à travers le corps, et comment le corps communique. Est-ce que quelque chose l'entrave? Oui ou non? Non. Mais je vois une importance de la nuit. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau de la nuit. Ben regarde, dis-moi ce que c'est. Donne-nous l'information. Que la vibration du soir doit être soignée. Elle doit être observée et choisie. Très bien, ça. Ok. Ok. Donc, elles prennent un temps pour elles avant de s'endormir pour se recentrer, s'aligner. C'est ça. Et voilà, exactement. Et vibrer. Et choisir quelle fréquence elle va vibrer. Très bien, ça. Ok. Super.
À présent, observe ton corps sexuel, Frédéric. Dis-moi comment l'énergie circule. Je vais nettoyer, l'énergie est entravée. Hmm. Il n'y a pas de possibilité actuellement de vivre cette créativité. C'est entravé par quoi? Des peurs, des questionnements, beaucoup de questionnements, c'est beaucoup par le mental. Alors que le mental est nettoyé? Comment ça circule tout ça? Le mental est quelque chose de poreux, malléable, adaptatif. Mhm. Et les événements de vie, les sollicitations extérieures provoquent des réactions au niveau du corps mental. Ok, mais peut-être que ce corps mental qui est malléable, malgré tout, peut avoir une certaine stabilité. Ou du moins, voilà, que les informations qui le traversent s'adaptent pour maintenir calme et stabilité. Oui, Qu'en alors là, il penses-tu? y a un travail en cours. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de ramener le mental aligné au reste pour le garder dans cette circulation de fluidité et de juste. Hmm. Ok. Ok. Et au niveau du corps sexuel, quelle action peux-tu mener là? Quel geste? Quelle fréquence? Oui, j'ai installé la confiance et dans le lâcher prise, dans la confiance, l'assurance, la confiance et l'assurance. Hmm. Comment il réagit le corps sexuel avec ses fréquences de confiance et d'assurance? Regarde. Il est beaucoup dans la créativité avec ces fréquences-là. Hmm. Il est beaucoup dans l'explosion de la fertilité. Fertilité. Ok. Prends du recul. Observe l'ensemble de tes corps énergétiques et dis-moi comment est-ce qu'ils communiquent entre eux. Comment l'énergie circule entre eux. Est-ce que c'est harmonieux ou est-ce que c'est chaotique? Ou est-ce qu'il y a des blocages, des nœuds? Oui, ça circule correctement, c'est fluide, il n'y a pas de blocage. Ok. Très bien. Descends dans ton niveau physique, dans tes parties intimes, vers premier et deuxième chakra. Transmets cette information de fertilité, de créativité, de stabilité, d'adaptabilité, d'harmonie. Ces belles fréquences-là d'assurance, de confiance. Oui, je rajoute Réinforme celle tes de cellules. force. De force. Très bien. Oui, je rajoute celle de force parce que le mental peut gonfler et devenir euh, très dense, très fort. Vas-y. Fais ce qui est juste pour toi. Oui, c'est dans la créativité que sera trouvé l'équilibre. Très bien. Ok. Observe-toi dans ton ensemble. Dis-moi qu'est-ce que tu vibres. Quelle fréquence est-ce que tu vibres? Plusieurs fréquences. Mhm. D'abord la détermination, Mhm. le recentrage. Je me sens très comme si j'étais revenue à l'intérieur de moi-même Ok. et que je contacte mes forces
pas de l'extérieur, mais de mes forces intérieures. Je recontacte ces forces-là, cette puissance. Très bien. Ok. Et par rapport à cette étincelle de liberté de connaissance dont tu me parlais tout à l'heure, comment est-elle présente en toi? Ah, c'est plus une étincelle, elle s'est expansée. Très bien. Elle est dans mon champ vibratoire. Te rappelles-tu qui tu es? Tout ce que tu es. Ben, tout ce que je suis, c'est tellement énorme. Tout dépend à quel niveau je me place et à chaque niveau je me rappelle. Très bien. Est-ce que tu as la capacité, là, au moment où je te parle, justement, de t'observer à tous les niveaux de ton être? Euh, plus je suis proche de mon corps physique, plus c'est difficile. Hmm. Ok. Mais ça, tu le sais maintenant. Il te Oui, suffit de changer de niveau. oui. Et c'est comme une circulation d'informations. Ouais, elle est comme... C'est fluide? Est-ce que c'est fluide, cette circulation d'informations? Ah oui, c'est très fluide, c'est très fort. Hmm. Ok. Et comment le corps niveau physique capte ces informations? Comment est-ce qu'elle recueille au niveau physique ces informations? C'est comme une espèce de bain. C'est comme si Hmm. elle baignait dans cette vibration informative. Hmm. Ensuite, il y a un travail de traduction à faire pour que ça puisse arriver à la compréhension. C'est pour ça que le travail, enfin que la période de la nuit est si importante. Parce Hmm. que là, le mental n'est plus là et il y a cette capacité, cette possibilité de se baigner dans cette vibration informative. Hmm. Et ça, c'est vraiment la possibilité de revenir à l'intérieur dans cette puissance. D'abord nettoyer, apaiser le mental, sortir de là et descendre en soi avant la nuit. Hmm. Très bien. Enfin, avant la nuit, avant le sommeil. Avant Tout le à fait. sommeil. Ok. Très, très bien. Attention, attention aux sollicitations du mental avant le sommeil. Hmm. Bien sûr. Attention à tout ce qui est entendu, à tout ce qui est écouté, à tout ce qui est cru. Ok. Et toi, ton niveau, ça, d'un point de vue énergétique, justement, c'est que ta activation du mental, ces ruminations, tout ce qui est cru, à ton niveau, comment ça se manifeste? À mon niveau, comment ça se manifeste? Alors moi, je n'ai pas ces croyances-là, je n'ai pas D'accord. ces influences-là, ces peurs-là. Moi, j'ai pas, mon co- j'ai pas un corps mental Hmm. influençable ou. Hmm. Ok. Ben, cette information-là, je n'ai pas un corps mental, ton corps mental n'est pas influençable. Descends-le jusqu'à ton niveau physique. Hmm. Descends tout ce que tu es en mesure de descendre au niveau physique. Regarde ce corps physique que nous avons. Il est utilisé à peine à 10%. Je ne sais même pas si si c'est pas moins encore. N'hésite pas. Descends la connaissance. Descends l'information dans ce corps. Que lui aussi, il connaît l'expansion, l'illimité, la connaissance, la créativité. Il porte l'information, il la manifeste. Il est puissant lui aussi. C'est important qu'il le comprenne, toute son importance. Tu me dis quand c'est fait?
Oui, c'est fait. Ok. Pour vérifier, donne-moi la situation ésotérique. J'ai pas entendu. Ta situation ésotérique. Es-tu libre, oui ou non? Oui, bien sûr. Et tu intègres. Oui, c'est une condition, c'est la condition sine qua non, c'est là. Il n'y a pas de dérogation possible à ça. Ok. Ressens-toi dans tout ton espace. Dis-moi s'il reste des traces de tristesse. Non. Dis-moi s'il reste traces de dépendance affective ou de lien à l'autre. Oui, j'en perçois une mémoire. Elle est où? Elle est dans ma tête. Ok. Sous quelle forme dans ta tête? Regarde. C'est un petit fil qui est logé dans mon cerveau gauche. Hmm. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec ce petit fil? Je le tire. Ouais. Il est très fin. Ouais. Il est doré. Mhm. Il est transcendé et transmuté par rapport à ce à quoi il ramenait. Mais il n'a plus rien à faire là. Bah non. Donc je le Ouais. fais s'envoler Très bien. en En dehors dehors de de tout. mon espace. Très bien. T'as tout compris. Ok. Vibre. Qu'est-ce qui vibre quand je dis Denis? La première chose qui est venue, c'est je ne vois pas qui est Denis. Hmm. Très bien. Et la seconde? C'est un mélange d'indifférence et d'indulgence, une sorte d'empathie indifférente, ça existe, ça? Comment ça peut être traduit? Alors entre empathie, indifférence, compassion? Je sais pas. Oui, Franchement, je saurais pas dire. oui, ça C'est ressemble neutre. à de la compassion, oui, voilà, oui. C'est ou de l'indulgence, oui, c'est. Ok. Et si je dis Frédéric, qu'est-ce qui vibre? Oui, alors, il faut que je vois que ça vibre pas quelque chose d'entier. Hmm. Bah alors, c'est où que c'est pas entier? Sur le côté droit. Hmm. Pourquoi? Ah, c'est encore en lien avec mon frère. Hmm. Quel frère? Regarde. J'ai du mal avec le sens de ta question. Y a-t-il un autre frère? Voilà ma question. Un qui n'aurait peut-être pas vécu? Vérifie. De quel frère s'agit-il? Ce que je ressens, c'est non, c'est la trace du frère que j'ai perdu et qui est resté là. Cette trace, elle se manifeste comment? C'est comme s'il y avait un trou. Comme un trou. Il sert à quoi ce trou? Il te sert à quoi de ce trou? Regarde.
Qu'est-ce qui vibre dedans? À quoi C'est sa sert-il? place. C'est C'est sa sa place. place. En C'est la quoi place qu'il a Ouais. en moi. Ok. Ton frère, il est où maintenant? S'il n'est pas dans ce trou, il est où? Je le perçois pas. Va chercher dans le trou, va le chercher. Non, ce qu'il y a dans le trou sont des souvenirs. Ok. Qu'est-ce qui vibre, ces souvenirs? Quelle fréquence? La nostalgie de l'enfance. Est-ce que ça te fait du bien, ça? Non, au final, non. Non. Oui, c'est vrai. Oui, ok. Mais ça y est. Ah, j'ai rempli le trou et j'ai guéri. Ok. Est-ce que tu as envie de parler à ton frère? De t'adresser à sa conscience? Non. Non? Très bien. Vérifie ce trou. Est-ce qu'il existe toujours, oui ou non? Non. Tu l'as comblé avec quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi. Je l'ai comblé avec déjà de l'harmonie et de l'affection globale de l'amour universel. Ok. Ça vibre comment, ça? Maintenant, ça vibre plus différemment de moi. Maintenant, c'est Très moi. bien. Ok, très bien. Alors, je repose la question. Si je dis Frédéric, qu'est-ce qui vibre en toi? Frédéric. Ah, c'est très étrange. Il vibre un Frédéric avec un C. Ok. Ça te dérange? Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, ce C? Ça veut dire que comme si entre Frédéric, moi et le reste, il y avait ce Frédéric avec un C. Ça m'empêche, ça me coupe, ça. Alors, approche-toi de cette fréquence de Frédéric avec un C, cette information. Touche-la. Saisis-la. Ça y est, tu l'as? Oui. Petit oui. C'est qui a mis ça là? Maman. C'est maman. Pourquoi? Ben, c'est lié à de la tristesse, à la perte. Ok. Est-ce que c'est juste pour toi de garder ça? Non. Non. Qu'est-ce que tu en fais? Je le rends. Ce Frédéric, c'est pas moi. C'est pas toi, exactement. Ce n'est pas toi. Ça n'a rien à faire là. Tu ouvres un portail et tu remets ça à l'univers, à son propriétaire. Peu importe, mais pas à toi. Respire profondément. Bon, allez, je pose la question une troisième fois. Si je dis Frédéric, qu'est-ce qui vibre? Oui, c'est moi. C'est toi. Ça y est. Ah, redis-le encore. Frédéric. Frédéric. Oui, là c'est moi, entièrement moi. Si je te parle Complètement d'abondance, moi.
Qu'est-ce que ça vibre en toi? Ah oui, maintenant c'est possible. Oui. Ah oui. Oui, maintenant c'est possible. Ok, super. Je te propose de faire une futurisation. Que tu t'observes toi dans 6 mois, tiens. Parce que je suis sûre que ça va bouger très très vite pour toi. 1, 2, 3. Si ce n'est déjà fait. Je me vois rire. Je suis en train de rire. Il y a beaucoup de joie. Il y a Super. beaucoup de joie et il y a de la légèreté. Et mon mental est beaucoup plus apaisé. Ok. Mon cœur est libre, il est léger. Très bien. Ah, bon, respire. Ça fait du bien. Juste pour vérifier ta condition ésotérique, Frédéric. Es-tu libre, oui ou non? Oui. Ok. La connaissance en toi. La connaissance de toi. De tous tes niveaux. De toute ta lumière. Oui. Tes capacités. C'est bien là? Oui. Et si je dis Frédéric dans ce futur? Ah, ça m'aligne. Je me sens très alignée. Très bien ça. Super. Ce prénom est donc une clé d'alignement pour toi? On peut dire ça comme ça? Oui. Oui. Super. Ok. Es-tu satisfaite de ce que tu observes de ton futur? Oui. De ta vibration dans le futur? Oui. Très bien. Alors reviens dans notre présent. Souhaites-tu échanger avec ton niveau physique qui est tout oui? As-tu quelque chose à lui partager, à lui dire? Ferme les yeux et ressens-toi au plus profond de toi. Tout est là. Tout est là. Elle est en train de le faire. Regarde-la. Observe-la. Observe-toi. C'est là qu'on se rejoint. Elle le sent. Elle le sent dans son ventre. Là, elle le sent. Et oui, il y a de l'espace maintenant pour se retrouver, pour se contacter, pour s'entendre, se voir, se comprendre, se donner. Et créer. Frédéric. Se ressentir, se vibrer, exister, s'incarner dans toutes les dimensions de son être. C'est beau. On respire. Très bien ça. Ça fait du bien. C'est ça. Tous les jours. Chaque jour. Dans le présent. S'aligner, se centrer, se ressentir. Vibrer. Et je m'adresse à Frédéric. Dans son petit lit. Ma petite Frédéric, est-ce que tu as quelque chose à te dire? Déjà, je voudrais remercier ma partition luminale de tout ce qu'elle vient, de tout le travail qu'elle vient de faire aujourd'hui pour m'aider. Je veux dire que je l'aime et que voilà, je veux beaucoup d'amour. Merci. Et j'ai hâte de continuer le chemin avec elle. Ok. Dans le monde, c'est bon. On va créer ensemble. Et dis-moi, si tu parles de toi de façon intègre, dans le 1, si tu reformules ce que tu viens de dire, dans cette intégrité, dans cette unité, entends-toi le dire.
Oui. Dis-le. Je ne sais pas comment exprimer ça. La même chose, mais en parlant de toi. Je viens de, je viens de reprendre mon TDT, je le ressens fortement parce que même je voyais exactement la moitié du droit qui n'était pas là. C'est vrai que là, Et oui, c'est puissant. Ah oui, c'est puissant. Je vois le mot en entier et lourd, enfin, en tous les cas en présence. Très présent. Il y a l'incarnation très. Voilà. Et oui. Et du coup, ma question, Frédéric, est-ce que j'aimerais t'entendre dire? Est-ce que tu t'aimes? J'allais dire, je vais essayer parce que. Mais. Tu es aligné à toi-même. Oui, je suis alignée à moi-même. Alors, dis-le. Entends-toi le dire. Je m'aime. C'est encore difficile, hein. Redis-le. Je m'aime. Jusqu'à ce que ce soit confortable. Bien, je m'aime. Je m'aime, je vais prendre soin de moi. Ouais, je prends soin de moi. Tu le fais déjà. Tu le fais déjà. Et je me remercie. Et je me remercie. Tu t'es fait un beau cadeau là. Oui. Ah oui, c'est vraiment. J'ai ressenti à chaque parole de Eh oui. je ressens. C'est normal. C'est toi. C'est toi. Tu te ressens. Je me ressens. Je me ressens dans tous les niveaux de mon être. Dis-le. Je me ressens dans tous les niveaux. Je me ressens de tous les niveaux de mon être. Et je me ressemble, tu as raison, dans tous les niveaux de mon être aussi. Hein? Non, c'est très puissant, vraiment. Eh oui. Bah oui. Là, c'est incarné, tu vois. Tout circulait, chaque travail, Très bien. chaque chose circulait et je ressentais en moi. Et là, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Dis-moi, il y a des sensations? J'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus incarné. Eh bien, imprime l'information. Tu es là, pleinement là, c'est ça. présente. Super. Et tu te ressens. Tu te ressens dans cet état d'être, au plus juste pour toi. Ok. Et à chaque visualisation de la partie subliminale, je visualisais en même temps, en simultané. Bien sûr. Tu comprends pourquoi? Ben oui. C'est une belle relation. Oui. Super. Bon. Je dois la remercier vraiment. Mon autre nom. Ton toi, c'est toi. C'est toujours toi. Je me remercie. Je me remercie pleinement pour tout ce que je suis. Je remercie pleinement pour tout ce que je suis. Très bien. On dit un dernier petit Frédéric pour l'alignement parfait. Ok. Vas-y. Frédéric, avec ta queue. Très bien les filles. Bon. Allez. Vous prenez une profonde inspiration. Chacune revient pleinement dans son corps physique, dans ses fréquences. Vous vous déconnectez de tout ce que vous êtes en train d'observer. Déconnectez de tout et de tous. Claudia, tu déconnectes. Maintenant, tu déconnectes. Ok. Frédéric, tu déconnectes tout en douceur. Je vous accompagne en faisant un retour de 3 à 1. À 3, vous êtes pleinement dans votre corps, pleinement dans votre esprit. Vous vous ressentez la tête, les épaules, le ventre, les bras, les jambes. Les petits doigts de pied qui commencent à bouger. À 2, vous prenez une profonde inspiration. Vous vous sentez aligné,
avec vous-même, avec votre force intérieure, avec les fréquences qui sont idéales pour vous, pour votre bien-être, votre sérénité, cette paix intérieure. C'est comme de la félicité. Tout est juste en cet instant. Vous générez pour vous la fréquence de votre choix pour terminer cette journée dans les meilleures conditions possibles pour vous. Voilà, et cette belle fréquence que vous générez, vous la faites grandir, grandir, elle vous remplit, elle informe chacune de vos cellules, elle circule dans la tête, au bout du nez, elle pétille dans la bouche, elle descend dans la gorge et elle vous fait déglutir. Ah, elle ouvre toutes les alvéoles pulmonaires, vous respirez de mieux en mieux. Elle est comme un voile tout doux qui tombe des épaules, qui glisse le long des bras, du dos, sur les mains. Vous ressentez le ventre gargouiller. Ce sont toutes les énergies qui circulent librement dans le bassin. C'est comme s'il s'ouvrait, gagnait en souplesse dans les jambes, dans les genoux, dans les mollets, dans les chevilles et les pieds. Ça fourmille, ça s'agite et ça remonte et ça circule. C'est fluide, sans entrave, tout est libre, harmonieux. Voilà, et pleinement consciente de votre incarnation, consciente de votre présent. Vous pouvez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Tout le monde est bien là? Moi, oui, c'est bon, je suis là. Fred, t'es là? Le petit maquillage qui a bien coulé. Ah oui, bah là, c'est le truc. Oh là là, avec des. Ah oui, il y a eu de l'émotion là. Merci, merci, merci. C'était. Waouh, waouh, waouh.